Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, où nous décryptons chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous présentons un aperçu des titres du jour. L'attention publicitaire se déplace vers les podcasts enrichis en vidéo, une étude sur le brand lift audio pour les campagnes de 2025, France Inter en ondes dessinées et bien plus encore. L'attention publicitaire se tourne désormais vers les podcasts enrichis en vidéo. Ces formats innovants captent de plus en plus l'intérêt des annonceurs qui cherchent à maximiser l'impact de leurs messages. Les podcasts vidéo offrent une expérience immersive qui attire un public varié et engagé, ce qui en fait un canal privilégié pour les marques souhaitant se démarquer. Avec l'évolution des technologies de streaming et l'accès facilité au contenu audiovisuel, les podcasts vidéo deviennent un outil puissant dans le paysage médiatique actuel. Cette tendance souligne l'importance pour les créateurs de contenu de s'adapter et d'innover pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des annonceurs. L'étude sur le brand lift audio pour les campagnes menées en 2025 révèle des insights fascinants sur l'efficacité des publicités audio. Les résultats indiquent que les campagnes audio continuent d'avoir un impact significatif sur la perception des marques, même dans un paysage médiatique de plus en plus numérique et saturé. L'étude souligne l'importance d'une stratégie audio bien pensée pour renforcer la notoriété de la marque et influencer positivement l'intention d'achat des consommateurs. En 2025, les annonceurs ont constaté que l'utilisation de formats audio personnalisés, tels que les jingles et les messages interactifs, a permis d'augmenter l'engagement et la mémorisation des messages publicitaires. Les technologies d'analyse avancées ont également joué un rôle crucial en permettant aux marques de mesurer l'efficacité de leurs campagnes en temps réel et d'ajuster leur stratégie pour maximiser le retour sur investissement. Cette étude met en lumière le potentiel des publicités audio pour captiver et fidéliser un public moderne et exigeant. Le 7 janvier, France Inter mettra à l'honneur la bande dessinée avec 2 masterclass publiques au Studio 104 de Radio France. Cet événement mêlera animation radio en direct, rencontres d'auteurs et captation audio avec un accent sur le manga français et la création féminine. La première session French Manga sera animée par Laetitia Gaillette de 15h à 16h, suivie par Exclusivement Féminin avec Eva Bester de 17h à 18h. Après chaque masterclass, une séance de dédicace sera organisée, donnant la priorité aux auditeurs présents, avec une limite d'un ouvrage signé par auteur. Cette initiative fait partie de la stratégie de France Inter pour diversifier ses formats en public en combinant paroles d'auteur, culture populaire et diffusion audio. France Inter continue ainsi de soutenir le secteur de la bande dessinée et d'affirmer son expertise radio dans le domaine de la création contemporaine. Du 30 décembre au 1er janvier, Nostalgie Belgique propose une série de programmes thématiques pour célébrer la transition vers 2026. Sous le titre « À la poursuite de 2026 », la station offre un dispositif éditorial inédit qui commence à 6h le 30 et 1 décembre avec l'année 1980 et avance heure par heure jusqu'à minuit. Chaque heure représente une année spécifique, permettant de revisiter 45 années de musique en une journée. Cette approche narrative exploite le format radio linéaire pour offrir une expérience musicale immersive et continue. L'objectif est de rattraper 2025 juste avant minuit et basculer ensemble en 2026. Le 1er janvier, le Nosta Club spécial Réveillon prolongera les festivités jusqu'à 6h du matin, avec une programmation exclusivement basée sur les titres choisis par les auditeurs. En parallèle, la séquence Vœux sans frontières permettra aux auditeurs de l'étranger de partager leurs souhaits pour 2026, renforçant l'idée d'une connexion mondiale.
une activation digitale, l'arbre à souhait, sur nostalgie.be permettra aux auditeurs d'accrocher une lanterne virtuelle avec un vœu personnel, avec un vœu réalisé chaque jour par la station. Aujourd'hui, nous abordons un partenariat majeur dans l'industrie du podcasting. Deezer vient de signer un accord de licence avec la Société civile des auteurs multimédia, connue sous le nom de SCAM. Cet accord est spécifiquement dédié aux podcasts d'auteurs. Il marque une avancée significative pour les créateurs de contenu audio, car il assure une reconnaissance et une protection accrue de leurs droits d'auteur. Dans le cadre de cet accord, Deezer s'engage à verser des redevances aux auteurs pour l'utilisation de leurs œuvres sur sa plateforme. Cela reflète une tendance croissante dans le monde du podcasting, où les créateurs cherchent à sécuriser une rémunération équitable pour leur création. Ce partenariat pourrait bien définir de nouvelles normes dans l'industrie, en encourageant d'autres plateformes à suivre le même chemin pour soutenir les créateurs de podcasts et valoriser leur travail. Un ouvrage collectif intitulé « Les radios scolaires, une éducation pour les médias » vient d'être publié par les éditions Les Soleils Bleus, sous la direction de Sébastien Poulain et Raphaël Dabzol. Ce livre explore la fonction éducative des radios scolaires, soulignant leur rôle crucial dans l'éducation critique et la citoyenneté active. Dans un contexte où la moitié des adolescents de 12 à 17 ans passent plus de 5 heures par jour sur leur smartphone, cet ouvrage met en avant l'importance de la radio comme outil pédagogique pour développer la littératie médiatique. Il combine une approche théorique et pratique, couvrant les enjeux politiques et les réalités concrètes de l'éducation aux médias. La radio est présentée comme un espace d'expérimentation et de transmission des savoirs, facilitant une compréhension plus nuancée des logiques médiatiques. En somme, cet ouvrage défend la radio comme un levier essentiel pour une éducation aux médias par les médias. France Musique et le réseau. Ici, on décidé de prolonger l'action de l'Orchestre national de France, connu sous l'acronyme ONF, sur le terrain. Cette initiative vise à renforcer la présence et l'impact de l'orchestre dans les régions, en organisant des concerts et des ateliers éducatifs dans des lieux souvent éloignés des grandes infrastructures culturelles. En collaboration avec des partenaires locaux, France Musique et le réseau. Ici, ont pour objectif de rendre la musique classique plus accessible à un public large et diversifié. Ce projet s'inscrit dans une volonté de décentralisation culturelle, permettant à des communautés parfois marginalisées de découvrir et d'apprécier la richesse du patrimoine musical français. En plus des performances, des sessions interactives avec les musiciens sont prévues pour encourager l'engagement et l'éducation musicale des jeunes générations. Cette démarche souligne l'engagement de France Musique et du réseau. Ici à promouvoir l'inclusion et la diversité dans le paysage culturel français. Plus de 49 millions de Français se connectent chaque jour à Internet, selon une étude récente. Ce chiffre impressionnant souligne l'omniprésence du numérique dans la vie quotidienne des Français. Parmi les sites les plus visités, Amazon se distingue nettement avec 42 600 000 visiteurs uniques, atteignant ainsi 66,3% de la population française. Cette domination du géant de l'e-commerce montre l'importance croissante des achats en ligne, surtout en période de fête où les consommateurs recherchent des offres attractives et pratiques. L'étude révèle également que les sites marchands généralistes continuent de capter l'attention d'une large audience, reflétant une tendance forte vers la digitalisation des habitudes d'achat. Ces données illustrent non seulement l'évolution des comportements numériques, mais aussi la nécessité pour les entreprises de s'adapter à un paysage digital en constante mutation. Aujourd'hui, nous explorons le lancement d'une émission spéciale sur RTL2 intitulée Long Play avec l'artiste Benjamin Biolay. Ce programme inédit, qui s'étend sur 2 heures, offre une plongée immersive dans l'univers musical de Biolay.
Longplay propose une sélection de titres soigneusement choisis par l'artiste lui-même, accompagnés d'anecdotes exclusives et de commentaires personnels sur les morceaux qui ont marqué sa carrière. Cette émission met en avant la passion de Biolay pour la musique et son désir de partager des histoires intimes avec les auditeurs. En combinant musique et narration, Longplay promet une expérience auditive unique qui capte l'essence même de l'artiste. Avec ce format novateur, RTL2 renforce son engagement à offrir des contenus de qualité qui résonnent avec ses auditeurs passionnés de musique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.